Franco, ma chère. Bonsoir la famille, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo, donc je vous laisse regarder la vidéo et puis on se dit à tout de suite et bon visionnage à vous, d'accord? Ouais, Jean-Luc Bion là, hier là, c'est-à-dire qu'il a descendu Thiam Coin, c'est-à-dire qu'il a descendu Thiam Coin. Attends, Jean-Luc Bion, on peut descendre quelqu'un comme ça. Il y a que Thiam qui est venu en Côte d'Ivoire là. Il a commencé à faire le tapage. Tout le monde crie Thiam. Mais hier, sur NCI, c'est que Jean-Luc Bion t'a descendu le monsieur Coin tranquillement, sans bruit, sans bavardage. C'est-à-dire qu'il a mangé Thiam hier avec beaucoup de bruit, au calme, et puis ça ne chauffe pas. Ouais, Jean-Luc Bion, c'est l'homme, hein? Aïe! C'est-à-dire, quand moi je le voyais, quelqu'un de timide, qui ne parle pas, quelqu'un qui est là, à la solde du PDCI RDA, il ne parle pas tout ce qu'on lui dit. J'ai compris. Il a bouche. Jean-Luc Bion, là, il a bouche. Tapoter, partager. Aya tapoter, aya partager. Bion, là, vous le voyez comme ça, là, détrompez-vous, hein. Il a bouche comme ça. Quand bien même je ne fais pas partie de son mouvement politique, de sa formation politique. Mais ce qu'il a dit hier là, c'est que Jean-Luc Bion là, il a dit le passé de Thiam, le présent de Thiam, et puis l'avenir politique de Thiam. Oui, c'est ce que Jean-Luc Bion a fait hier. C'est-à-dire qu'il a parlé du passé de Thiam. Son passé là, il a parlé de ça. Son présent là, il a parlé de ça. Et puis, il parle encore de son avenir politique en Côte d'Ivoire. C'est Jean-Luc Bion qui fait ça. Il dit, moi-même j'ai suivi l'émission hier, j'étais assis, j'ai dit, ouais, l'enfant de Jiminy là, l'enfant de Dabakala là, qu'on appelle Jean-Luc Bion là, il parle fort comme ça. Moi, il ne savait pas. C'est-à-dire quand on le voit, on dirait quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui est timide, il est dans son coin, il ne veut pas de problème. Pourtant, il a bouche. La voix qui parle. Il a bouche comme ça. Moi, il ne savait pas. Hein? Honnêtement, je vous jure que moi, Dosso, je ne savais pas que Jean-Luc Bion pouvait parler comme ça de Tidiane Thiam. Ouais, Bion, c'est l'homme. Bion, moi-même, j'ai déposé. Tapoter, partager, liker, sécuriser le live. Aya sécuriser. Hein? Ouais, Bion, c'est l'homme. Quand on dit homme là, avec grand H là, c'est Jean-Luc Bion. Ouais, Bion, c'est l'homme. Hein? Bion, on peut parler comme ça aux gens. C'est-à-dire, Thiam est venu là. Il a fait tout son tapage dans Côte d'Ivoire. Hein? Il a dit que lui, il est le petit-fils du feu Boigny. Hein? Jean-Luc Bion n'a rien dit. Hein? Il est resté dans son coin. Et puis il attendait. Il dit, dès qu'on lui a donné l'occasion, c'est que Thiam qui était en haut là, d'après le président, c'est que Thiam était en haut. Il était en haut. Et puis hier là, Jean-Luc Bion l'a descendu comme ça. Il l'a jeté. Ouais. Bion c'est garçon. Garçon de ces garçons. Ouais, Bion. Ta maman a fait garçon. Quand on dit garçon là, c'est ça qu'elle a là. Tapoter, partager,
inviter les gens. Inviter les gens. Je dis, politique de Côte d'Ivoire, c'est trop doux, c'est mal doux. C'est-à-dire que si tu comprends politique de Côte d'Ivoire, c'est trop doux. C'est mal doux. Hein? Ouais. Bion, c'est l'homme. Non, Bion, c'est l'homme. Tiens. Non, Bion, c'est l'homme. Tiens. On peut désingler quelqu'un comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en haut, Bion l'a pris. Et puis l'a mis en bas. Hier, boum. Voilà. Ouais. Bion. Ta maman a fait garçon. Ta maman a fait garçon. Tiens. Bion. Ta maman là. Ouais. Ta maman a fait garçon. Voilà Bion qui est là. Waouh. Non. Non. Bion, non, non. Il est dingue. Il est dingue. Il est dingue. Il est dingue. Quand on dit dingue là, Bion est dingue. Le voilà. Le voilà. Là, tu l'as. Là, le voilà. Pardon, mettez le cœur pour Bion. Mettez le cœur pour Jean-Louis Bion. Mettez le cœur pour Jean-Louis Bion. Mettez le cœur pour Jean-Louis Bion. Avec Keroudo, mettez le cœur. Mettez le cœur pour Jean-Louis Bion. Dieu. Ouais. On peut descendre quelqu'un comme ça. On peut descendre quelqu'un comme ça. Mango. Partagez ta beauté. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé Jean-Louis Bion et j'étais étonné. J'étais étonné. Étonné de chez étonné. C'est-à-dire que quand moi je l'ai écouté hier, avec une certaine froideur, sans tapage, sans violence, c'est-à-dire qu'il est assis, tout est dans sa tête, et puis il se parle, c'est-à-dire que ça sort comme ça sort. J'ai dit, j'ai dit, ça sort comme ça sort. Jean-Louis Bion, qui es-tu? Tapotez, partagez, likez. C'est-à-dire que, je vous assure, pour la première fois dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, depuis le temps d'Houphouët-Boigny jusqu'à maintenant, c'est le seul acteur politique qui est venu s'asseoir sur une chaîne de télévision et puis il a parlé franchement. C'est-à-dire que dans sa parole là, il n'y a pas eu politique dedans. Quand on dit politique là, ce qu'il a dit hier là, il n'y a pas politique dedans. C'est que tellement il a parlé fort, il n'y a pas politique hier dans la parole de Jean-Louis Bion. Ouais. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit mon nom, Ziko Sali Tchori. Anne-Marie. C'est quelle Anne-Marie? Koussali Tchori. Ah, tout le monde ne connaît pas Tchori là. C'est que c'est quelqu'un qui me connaît. C'est que c'est quelqu'un qui me connaît. C'est que c'est quelqu'un qui me connaît. Quand il dit salut Tchori, c'est que c'est quelqu'un qui me connaît. Allez, salut à toi Anne-Marie, j'espère que tu vas bien. Partagez, tapotez, likez. On y va. Ici, là, on va écouter Jean-Louis Bion. Jean-Louis Bion, là, on va l'écouter. Ah oui, 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 on va l'écouter. C'est là que vous allez comprendre que Dja Tcham, là, il n'est rien. À te fouiller. À te fouiller. Il ne s'est pas soigné en Côte d'Ivoire. Ah, Jean-Louis Bion, attends d'abord. Tu es trop précis. C'est moi qui te donne la parole. C'est Dosso qui va te donner la parole.
Pourquoi moi, tu n'as pas encore donné la parole et puis toi, tu parles? Adama. Jean-Luc Bion, on peut faire ça. On peut faire ça à Dosso. Il dit 2025, là, c'est chaud. C'est pas du jeu. 2025, là, c'est pas du jeu. Ouais, bonjour, joie de vivre. Merci beaucoup. Tapoter, partager, tapoter, partager. En fait, pourquoi je parle de Jean-Luc Bion ce matin? Parce que honnêtement, hier, quand je l'ai écouté, et j'étais en train d'enregistrer. Vraiment, il a parlé hier sans faux fuyant. C'est-à-dire, il n'est pas passé par la dentelle. C'est-à-dire, il a parlé simplement, mais dans le respect. C'est-à-dire que Thiam, là, il a descendu Thiam comme ça, comme un château de cartes. Pour montrer qu'en réalité, Thiam ne connaît pas les Ivoiriens. Non seulement il ne nous connaît pas, mais en même temps, il ne connaît pas les problèmes de la Côte d'Ivoire. Donc Thiam là, c'est-à-dire que si je m'en tiens à ce que Jean-Luc Bion a dit hier, sans dire que c'est ce que voulait dire Jean-Luc Bion, mais je comprends que Thiam là, c'est Draman Ouattara. Oui. Thiam là, c'est Draman Ouattara. Thiam est égal à Draman Ouattara. Mais c'est pas ce que Jean-Luc Bion a dit hier. Hein. C'est-à-dire que lui, il a démonté Thiam. Il a dépiécé. C'est-à-dire qu'il a dépiécé. C'est-à-dire que bras là, il a enlevé. C'est comme poupée. Hein? Il a enlevé bras là, il a jeté. Bras ça là, il a jeté. Cou, il a jeté. Pied, il a jeté. Pied, il a jeté. Maintenant, il reste le torse. Torse là, il a coupé en deux. Et puis il a jeté. Non, Jean-Luc Bion, ta maman a fait garçon. Wallah, il bat à Demoro. Jean-Luc Bion, ta maman a fait garçon. Là, dis là. Hein? Bonjour à toi, ma soeur chérie, Ramakara. J'espère que tu vas bien. Bisous là-bas. Bisous à gauche, bisous à droite. Bisous à gauche, bisous à droite. Ça, c'est pour ma soeur chérie, Ramakara. Bisous à gauche, bisous à droite. Bisous à gauche, bisous à droite. Ok, on continue. Écoutez très bien. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne comprennent pas la politique là, ils ne vont pas comprendre ce qu'a dit Jean-Luc Bion hier. Mais pour nous, qui sommes dans l'arène politique, nous avons compris le message fort de M. Jean-Luc Bion. Nous avons compris. Donc, venez qu'on vous enseigne. La politique, c'est pas faire insulter maman des gens, hein. Ni papa des gens, ni femme des gens, ni enfant des gens. Le réel problème là, venez, les moutons là, venez écouter. Les moutons de Draman Ouattara, le drame de la Côte d'Ivoire, le dramatique Alassane dramatique Ouattara. Venez, vous les moutons là, venez écouter la politique. Venez écouter. Que dit Jean-Luc Bion? Non, Jean-Luc Bion, c'est garçon. Parti. Allez, on y va. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Partagez, tapotez, likez. Écoutez très bien. Quand bien même je n'appartiens pas à sa formation politique, je le dis honnêtement, je suis GPS, Génération des peuples solidaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, je me reconnais au président, au parti du président Guillaume Kibafori Soro. C'est vrai. Mais en même temps, je suis ivoirien. J'ai le droit aussi de parler de la politique de mon pays. Des acteurs politiques qui veulent briguer la magistrature suprême de mon pays à moi. C'est-à-dire qu'on appelle la Côte d'Ivoire. En tant qu'Ivoirien, c'est un droit inaliénable. Inaliénable. C'est un droit. C'est-à-dire qu'en tant qu'Ivoirien, la constitution de mon pays me permet de parler des acteurs politiques de mon pays, de parler de l'avenir politique de mon pays. C'est ça, la démocratie. C'est-à-dire,
celui qui doit devenir président de mon pays, là, président de la République, là, à partir du moment qu'il exprime son souhait d'être candidat, j'ai le droit en tant qu'Ivoirien de parler de lui en bien ou en mal. C'est un droit inaliénable. Inaliénable. C'est un droit en tant qu'Ivoirien. C'est-à-dire la constitution de mon pays me confère ce droit de parler de cette personne qui veut gérer tous les Ivoiriens. En même temps que la constitution m'en donne le droit, la constitution aussi, vous aussi qui me suivez, vous donne aussi le droit de parler de cette personne. Parce que ce n'est pas nous on l'a appelé. Nous on ne l'a pas appelé. C'est lui qui s'est levé un matin. Quand je vais devenir président de tous les Ivoiriens. Pourtant moi je suis Ivoirien. Pourtant moi Dosso là je suis Ivoirien. Donc pour ça là, je dois parler de lui. Pour lui dire si je suis d'accord avec lui ou pas. Si j'ai des critiques à apporter, c'est mon droit. Mais c'est ce que le RDR de Dramane Ouattara ne veut pas. Le RDR de Dramane Ouattara, là, le RDR de Dramatique Ouattara, ne veut pas qu'on en parle. C'est-à-dire que nous, les Ivoiriens, là, on n'a pas le droit de critiquer Dramane Ouattara. C'est que Dramane Ouattara, c'est un supra-personnage, supra-ivoirien. C'est-à-dire que lui, là, il est au-dessus de tous les autres Ivoiriens. Voilà pourquoi il a mis le jet privé, le gouvernement présidentiel, pour aller prendre Steve Biko depuis la Mauritanie, pour le mettre en prison à la Maka au bâtiment, c'est en Côte d'Ivoire. Parce que Steve Biko l'a critiqué, a critiqué son régime. Voilà pourquoi ce même Dramane Ouattara, même mon téléphone sous écoute. Parce que lui ne veut pas que Dosso là, qui est fils de la Côte d'Ivoire, Dosso l'enfant de Niela, de père Dosso, de Niela, de mère Fofana, de Mamina, précisément de la ville de Mankono. Il ne veut pas que Dosso parle de lui. Pourtant Dosso là, il est ivoirien, de père et de mère. Eux-mêmes ivoiriens, de père et de mère. Ivoiriens de génération. De génération. Mon village là, c'est Mankono. C'est pas caché. C'est à 80 km de Bouaké. Ça, c'est mon village à moi, Mankono. Mais il ne veut pas que moi, Dosso là, je parle de lui. Pourquoi? Pourquoi? On va parler de toi. On va parler bien. Pourquoi on ne parle pas de toi? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Et puis on ne parle pas de toi. Partagez, tapotez, likez. On va écouter maintenant Jean-Luc Bion. On va écouter Jean-Luc Bion. On va l'écouter. On va l'écouter. Je parle de Jean-Luc Bion aujourd'hui parce que sa sortie d'hier m'a vraiment fait du bien. C'est-à-dire, depuis que moi, Dosso, je suis la politique ivoirienne là, c'est le seul homme politique hier qui a parlé sans embâche, sans faux fuyant. C'est-à-dire qu'il a parlé clairement. Quand on dit clairement là, il a parlé clairement. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé chercher les mots. Jean-Luc Bion hier n'est pas allé chercher les mots. Il est resté stoïque, droit dans ses bottes. C'est comme si c'est le président Bédié qui est en train de lui donner l'inspiration. L'inspiration. C'est-à-dire que le président Bédié, depuis sa tombe, paix à son âme, est en train de donner l'inspiration à Jean-Luc Bion pour qu'il parle. Ouais. C'est comme si le président Bédié, depuis sa tombe, est en connexion avec Jean-Luc Bion. C'est le sentiment qui m'a animé hier. Parce que ce qu'a dit Jean-Luc Bion hier là, c'est rare que les hommes politiques nous parlent comme ça en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est très rare. Le voilà. Partagez, tapotez, likez. Le voilà. Jean-Luc Bion. Qui es-tu?
On peut parler fort comme ça? Hein? Le voilà. Jean-Louis Bion. L'enfant de Dabakala. L'enfant de Jiminy. Hein? Ah, tu l'as. Ah, oujubillah. Mina chez toi, Nira Jimmy. Bismillah. Ramani Rahim. Ah, oujou. Mina chez toi, ni. Ah, oujubillah. Mina chez toi, Nira Jimmy. Bismillah. Ramani Rahim. Aoujou. Mina chez toi ni. Jean-Louis Bion a parlé foyer au Rabili Halami. L'enfant de Jiminy a parlé foyer au Rabili Halami. Jean-Louis Bion a descendu Tidiam Tiami au Rabili Halami. Jean-Louis Bion a dit le vrai nom de Tidiam Tiami au Rabili Halami. Jean-Louis Bion a parlé très fort sur Tidiam Tiami au Rabili Halami. La ilaha illallah Muhammadou Rasulillah. Pour diriger le parti, pas de problème. Ouais, musulman, tout salam alaikum. Ouais, musulman, tout salam alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. La ilaha illallah Muhammadou Rasulillah. C'est fini pour Tidiam Tiam. Je dis c'est fini pour Tiam. Je vous assure. C'est-à-dire que hier là, Jean-Louis Bion a enterré le parcours politique de Tiam hier. C'est-à-dire que Jean-Louis Bion là, il a enterré Tiam hier. C'est-à-dire qu'il a enterré. J'ai dit, il l'a enterré hier, il l'a enterré hier politiquement. Après ce passage de Jean-Louis Bion là, Tiam là, normalement là, il doit se cacher maintenant, se cacher. Qui cache, il doit se cacher maintenant, se cacher. Se cacher. Il ne doit plus parler de politique en Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'a dit Jean-Louis Bion hier, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est fort. On va écouter maintenant Jean-Louis Bion. Tapoter, partager, liker. Inspiration Isaac Kitoko Makasi. Zambi, Mbote, Azalakate. Inspiration Isaac Kitoko Makasi. D'après mes frères congolais. Oui. Inspiration Isaac. Inspiration Isaac Kitoko Makasi. C'est que l'inspiration est ouais. C'est que l'inspiration est montée. C'est Bion qui fait le son. Tapoter, partager, liker. On va écouter maintenant Jean-Louis Bion. Je vous en prie. Je vous demande d'écouter avec beaucoup. N'écoutez pas avec vos oreilles. Hein. Écoutez avec le cerveau. Le cerveau. Écoutez très bien. Ce qu'a dit hier Jean-Louis Bion. N'écoutez pas avec vos oreilles, vos bouddhas, vos frokaya, vos frokri, mais écoutez avec votre cerveau. C'est une affaire de cerveau. Ce n'est pas une affaire de bouddha. Ce n'est pas une affaire de nyene. Ce n'est pas une affaire de kayakri. Ce n'est pas une affaire de forobassa. Mais écoutez avec le cerveau. C'est le cerveau qui parle. Allez, je mets maintenant Jean-Louis Bion. On écoute, on tapote, on partage et on like. Je mets maintenant Jean-Louis Bion. Écoutez-le très bien. Ce que dit Jean-Louis Bion hier. Ce que dit Jean-Louis Bion hier sur Tidiam Tiam. L'imposteur Tiam.
L'imposteur Thiam. Tapoter, partager, liker. L'imposteur Thiam. Thiam, le remplaçant de Draman Ouattara. Le remplaçant de Draman Ouattara. Écoutez très bien ce que dit Jean-Louis Bion concernant Tidjam Thiam sur l'émission NCI qui était interviewé, qui était dirigée ce jour par Ali Diarasouba. Écoutez très bien ce que dit Jean-Louis Bion. Allez, top, c'est parti. Pas de problème. Qu'il apporte quelque chose. Si vous êtes un grand... Écoutez très bien. Pour diriger le parti, pas de problème. Qu'il apporte quelque chose de nouveau au parti. Pour être candidat, c'est une toute autre histoire. Hein. Je répète encore. Tidiane, pour qui j'ai beaucoup de respect, et Mon ami... pour diriger le parti, pas de problème. Tapoter, partager. Qu'il apporte quelque chose de nouveau au parti. Pour être candidat, c'est une toute autre histoire. Hein. Je répète encore. Tidiane, pour qui j'ai beaucoup de respect, est parti en 2000. Il revient en Côte d'Ivoire à partir de 2023. En 2022, il fait une visite, il repart, il revient en 2023. 23 ans. Quand il partait en Côte d'Ivoire, il y avait 18 millions d'habitants. Il y en aura 30 là, dans quelques mois. C'est pas la même Côte d'Ivoire. Quand il partait, Yopougon avait 700 000 habitants, il y en a 2 millions aujourd'hui. Hein, il n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas parler aux Ivoiriens d'éducation nationale. Il ne s'est pas soigné en Côte d'Ivoire. Il lui sera difficile de parler de santé en Côte d'Ivoire. Il n'est pas contribuable en Côte d'Ivoire. Pour quelqu'un comme moi, me parler de fiscalité et d'économie, ce sera difficile entre nous. Hein. Donc, je dis, au vu de tout ça, et je peux continuer encore et encore, la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est des cœurs qui battent à l'unisson, c'est des vécus, des joies, des peines. Il n'a pas connu Laurent Gbagbo, président de la République. Les 10 années de refondation du FPI au pouvoir, méconnu pour lui, pour quelqu'un de notre génération qui n'a pas connu des chapitres entiers de la vie ivoirienne, c'est difficile. Et je pense que par décence, il ne devrait même pas être candidat. Je le dis en toute honnêteté, vous prenez une constitution comme celle des États-Unis, qui est la plus pragmatique. Pour être candidat, il faut avoir vécu les 14 dernières années dans le pays. Et c'est normal. C'est normal. Alors, les jeunes vont vous dire, bon, quand on avait nos joies, connaître la première qualification de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde, on n'était pas là. Voir le pays coupé en deux, avec toute la crise ivoirienne et tout ce que ça comporte, quand on va parler de réconciliation nationale, de tous ces sujets, il sera exclu. Donc, soyons sérieux. Je dis, le débat politique n'a pas commencé. Quand le débat politique va commencer, les lacunes seront trop importantes. Mais c'est en ça qu'un candidat à une présidentielle a une équipe autour de lui, pour combler des lacunes s'il n'y a que l'IA. On ne gère pas un pays par procuration. C'est pas un dossier bancaire où vous acceptez le crédit à la fin. Non. Encore une fois, c'est un véritable vécu. Et quand vous faites des propositions aux Ivoiriens, c'est parce que vous savez ce qui se passe. Vous vivez. On ne vous raconte pas. Moi, on ne me raconte pas la Côte d'Ivoire. Je la vis. Je participe. Donc lui, alors je peux être dur, et je le suis parce que la politique se fait avec vigueur. Il est obligé de s'entourer d'une bande d'européros qui lui disent faut faire ci, faut faire ça. Non, ça marche pas comme ça. Pour diriger le parti, pas de problème. Qu'il apporte quelque chose de nouveau au parti. Pour être candidat, c'est une toute autre histoire. Hein. Je répète encore. Tidiane, pour qui j'ai beaucoup de respect, est parti en 2000. Il revient en Côte d'Ivoire à partir de 2023. En 2022, il fait une visite, il repart, il revient. Est-ce que vous suivez ce que dit Jean-Louis Bion? Tidjam Thiam là, ce qu'a dit Jean-Louis Bion là, mais c'est ce que nous on dit tous les jours que Dieu fait. C'est ce que nous disons tous les jours que Dieu fait. Thiam là, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Et quand on dit ça, ces alevins là, ces petits là, qui sont sur la toile, qui l'a mis sur la toile là, peuvent nous embrouiller. Mais vous ne pouvez pas nous embrouiller. Parce que nous là, nous connaissons l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce qu'a dit Jean-Louis Bion hier là, mais c'est ce que disent tous les Ivoiriens concernant Tidjam Thiam.
C'est ce que disent tous les Ivoiriens. On ne le connaît pas. Amalon, tiens, on ne te connaît pas aujourd'hui, on ne te connaît pas demain. Et on ne va jamais te connaître. C'est obligé de te connaître. On est forcé de te connaître. Jean-Luc Bion dit que tu as fui le pays en 2000. Tu as bourri. Tu as gagné temps. Tu as couru. Vends-moi. Tu es parti. Et c'est en 2022 là. Tu as fait un voyage flashback à Abidjan. Tu n'as même pas fait 2 jours. Tu es retourné. Tu es retourné. Tu n'as même pas fait 2 jours. Ibrola, tu es retourné. Et puis tu viens en 2023, quand toi tu es candidat. Tu te fous de qui? Tu te fous de qui? C'est que toi, quand il y a eu l'histoire, le coup d'état là, tu as fui. Depuis 2000, tu as quitté le pays. Et puis tu fais un voyage de 2 jours à Abidjan en 2022. Et en 2023, tu viens t'installer. Que toi, tu veux devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Tiens, tu te fous de nous. Tu te fous de nous. Mais c'est ce que Jean-Luc Bion est en train de dire. Est-ce que Bion n'a pas raison quand il parle? Est-ce que Jean-Luc Bion là, il n'a pas raison quand il parle? Je vous pose la question. Est-ce que ce que Bion dit là, c'est vrai ou c'est faux? Je vous pose une question. Hein. Est-ce que ce que dit Jean-Luc Bion là, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Répondez-moi par oui ou par non. Ce qu'il dit là, c'est vrai ou c'est faux? C'est-à-dire que toi, tu as fui le pays de 2000 jusqu'en 2022. Disons 2000, par exemple 22, tu as fait 2 jours, tu es parti. Où tu es venu t'installer officiellement pour être candidat, pour être président en 2023. Et en 2023, tu viens t'installer. C'est-à-dire que de 2000 jusqu'en 2023, 23 ans, tu es hors de la Côte d'Ivoire. 23 ans, tu es hors de la Côte d'Ivoire. Tiens. Tu n'as même pas vécu tapoter, partager. On me signale. Je vous en prie, tapoter, partager. C'est-à-dire que 23 ans, tu es hors de la Côte d'Ivoire. Tu n'as même pas assisté au pouvoir de 10 ans du président Laurent Gbagbo. Sous la refondation. Tu n'as même pas assisté. Tu n'as pas assisté. C'est-à-dire que quand le pays était coupé en 2 là, quand Dramane Ouattara envoyait sa rébellion là, et puis il a pris le jeune Guillaume Soro pour mener sa rébellion là, quand le pays était coupé en 2 là, toi Thiam là, tu n'as même pas vécu tout ça là. Attendez, il a bloqué quelqu'un. Ah. Oh mon doigt là, c'est toujours prêt. C'est-à-dire que tu n'as même pas vécu tout ça là. Toi, tiens, tu viens comme ça. Quand je vais devenir président de la République. Quand je vais devenir président de la République. C'est-à-dire que toi qui as fui, qui as bourri. Toi, tu te lèves comme ça un matin. Vends-moi. Ouais, c'est moi, tiens. Le petit-fils du feu Boigny. Je vais devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Adama. Tu te fous de qui? Tiens, tu te fous de qui? De moi, de Soko. Tu te fous de moi? Tu te fous des Ivoiriens? Tiens, tu te fous des Ivoiriens? Quand toi, tu veux devenir président de la République de Côte d'Ivoire, toi qui as fui 23 ans hors de la Côte d'Ivoire, tu viens un matin que toi, tu veux devenir président. Quand toi, tu es le petit-fils du feu Boigny. Pourtant, ta maman, là, s'appelle Marie Toussaint. Ta maman, là, elle s'appelle Marie Toussaint. Dans la famille Feu Boigny, là, il y a ça dedans. Il y a ça dedans.
Quand tu regardes la famille du Houphouët-Boigny, là, il y a ça dedans. Quand j'ai devenu président, ben toi, tu es content. Tu es tellement content. C'est-à-dire que tellement nous, les Ivoiriens, on est bêtes. C'est-à-dire qu'on ressemble à notre nom, Ivoirien. C'est-à-dire qu'il ne voit rien. Il ne voit rien. On dit Ivoirien. Lui, là, il ne voit rien. Tellement nous, on ne voit rien, là. Tellement qu'on ne voit rien, là. On a accepté Dramane Ouattara. Tellement on ne voit rien. Et puis toi, on va venir te prendre encore pour te mettre là-bas. C'est que vraiment on ne voit rien. Je vous assure. C'est qu'on ne voit rien. C'est que vraiment on ressemble à notre nom. Et je profite de ça pour demander au président Laurent Gbagbo, à tous les candidats de l'opposition, la première des choses à faire, je dis bien la première des choses à faire, en 2025, après le départ de Dramane Ouattara, changer le nom ivoirien là. Changer le nom ivoirien là. Parce que c'est un nom qui agit sur nous. Sans que nous nous en rendions compte. Ça agit sur nous. Ça nous rend bêtes. Ça nous rend toqué. Ivoirien. C'est-à-dire qu'il ne voit rien. Il ne voit rien. C'est-à-dire qu'il est aveugle. Ivoirien. Ivoirien. Et ça, c'est De Gaulle qui nous a donné ce nom-là. Il ne voit rien. C'est-à-dire que même quand il y a la vérité, on ne voit pas. Je demande au prochain président de la République de Côte d'Ivoire, après le départ de Dramane Ouattara, de changer ce nom-là. De changer ce nom-là. Parce que ça agit sur nous. Ça agit sur nous. Comment quelqu'un qui n'a jamais, qui a quitté la Côte d'Ivoire depuis 2000, 23 ans après, qui vient, et puis dit il est candidat. Et puis je vois certains Ivoiriens qui veulent supporter ce gars-là. Moi, j'ai rien contre sa personne. Hein. Rien du tout. Hein. Mais j'ai un problème avec sa politique. J'ai un problème avec sa politique. Jean-Luc Bion l'a dit. Même aux États-Unis. Aux États-Unis. Pour devenir candidat, là, il faut avoir passé 14 années. Il faut faire 14 ans successivement sur le territoire américain. Pendant 14 ans, tu dois résider sur le territoire américain. Pendant 14 ans. Maintenant, Thiam, là, il est parti, ça fait 23 ans qu'il a fui la Côte d'Ivoire. Et puis lui, il vient, je suis candidat, je suis candidat, je vais être président. C'est-à-dire que Thiam, là, il a le même parcours que Dramane Ouattara. Il a le même parcours que Dramco. Le même parcours. Il a mis bloqué où? Toi, tu joues à moi. Toi, tu ne me connais pas où? Tu ne sais pas que moi, je n'ai pas tant. Prends tes feuilles. Il a le même parcours que Drawatra. On n'a pas encore fini avec un. Vous nous envoyez un. On n'a pas encore fini avec Dramane Ouattara. Vous nous envoyez encore un autre. PDCI, pourquoi vous êtes comme ça? PDCI, pourquoi vous êtes comme ça? On n'a pas encore fini avec un. Vous nous envoyez un. On n'a pas encore fini avec Drawatra. C'est PDCI qui a envoyé Drawatra. Qui est en train de nous faire vivre l'enfer. L'enfer sur terre. C'est-à-dire que nous-mêmes, on n'est pas encore morts. Mais c'est-à-dire que Dramane Ouattara nous a déjà envoyé à l'enfer. On n'a pas encore fini avec ça. Et puis vous nous envoyez encore un autre. Un autre. Même si on dit que Baoulé aime blanc, que Baoulé aime européen, mais c'est pas comme ça. Même si on dit que vous aimez les blancs, les européens là, c'est pas comme ça. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est pas vous qui avez envoyé Dramane Ouattara. Dramane Ouattara qui est en train de casser la maison de nos parents aujourd'hui là. Dramane Ouattara à cause de qui les Ivoiriens n'arrivent pas à manger aujourd'hui là. Toute la Côte d'Ivoire a faim là.
Vous avez imposé Drawatra. On n'a pas encore fini avec lui. Lui, on veut le chasser. Et vous venez nous imposer encore Thiam. Pourquoi vous faites ça? Vous venez nous imposer encore Thiam. Pourquoi vous faites ça? Dites-moi pourquoi vous faites ça? Et quand on parle, ah, Dossode, aïe. Ce que moi je dis tous les jours sur mon panel là, est-ce que c'est pas ce que Jean-Luc Bion vient de répéter? Est-ce que c'est pas ce que Jean-Luc Bion vient de répéter? Donc s'il y a quelqu'un qu'on ne doit plus voir en Côte d'Ivoire, en tant que président là, c'est Tidiane Thiam. Je demande à tous les Ivoiriens, jamais n'allez pas voter pour Thiam, parce que ce que Thiam va nous montrer là sera pire que Drawatra. Je répète, ce que Thiam va nous montrer là sera encore pire que ce que nous a montré Dramane Ouattara. Parce que ce n'est pas les Ivoiriens qui l'envoient. Il a son calendrier qui est caché. Celui qui l'envoie là, tout le monde connaît son nom. Moi, il n'y a pas dit son nom ici. Ah, je ne suis pas poste radio. Il n'y a pas dit son nom ici. Mais celui qui l'envoie là, vous connaissez. Vous connaissez la personne qui l'envoie. Vous connaissez la personne qui l'envoie. Ce n'est pas moi qui ai dit son nom ici, mais vous connaissez. Vous connaissez qui l'envoie. Mais ce n'est pas moi qui ai dit son nom ici, parce que ce n'est pas poste radio. Mais vous connaissez. Thiam là, vous savez qui l'a envoyé. De la manière, Sarkozy a envoyé Drawatra là. C'est comme ça l'autre aussi va envoyer son candidat. De la manière, Sarkozy a envoyé Drawatra. Et puis Drawatra a fait de Sarkozy, comment on appelle, l'ambassadeur des Ivoiriens au Qatar là. C'est comme ça l'autre aussi est en train d'envoyer Thiam. De la manière, Sarkozy a imposé Drawatra là. Et puis aujourd'hui, les Ivoiriens souffrent là. Les Ivoiriens n'ont rien là. Ils n'ont même pas droit à la parole dans leur propre pays. Ils ont décapité Kofi Toussaint là. C'est comme ça aussi l'autre aussi est en train d'envoyer Thiam. Pour faire la même chose. Pour faire la même chose. Voilà pourquoi j'ai dit, on n'a pas encore fini avec un. Vous nous envoyez un. Mais les Ivoiriens ont compris maintenant. On a trop compris. Thiam là, je vous dis honnêtement, ne le votez pas. Ne le votez pas. Je demande à tous les Ivoiriens, ne votez pas Thiam. Parce que si vous votez Thiam là, ça sera encore le calvaire. Un calvaire pour nous. Un calvaire. Ça sera le plus grand calvaire. Tout sauf Thiam. Tout sauf Tidiane Thiam. Parce qu'il n'est pas là pour se battre pour les Ivoiriens. Il n'en a rien à foutre. On n'a qu'à monter, on n'a qu'à descendre. Lui, il ne fait rien à nous. Il a son agenda qui est caché. Et c'est ce que Jean-Luc Bion a dit. Il était où? Quand lui, Jean-Luc Bion, était en train de se battre pour le PDCI RDA auprès du président Aimé Henri Konan Bédié. Thiam, il était où? Qui le connaît? Qui connaît Thiam? Et on va le prendre comme ça après le décès de Bédié. Oui, on l'impose comme président du PDCI RDA. Faites très attention. Tout sauf Tidiane Thiam. Tout sauf Tidiane Thiam. Et puis ce qui m'énerve dans son affaire. Non. Thiam, il faut te réveiller. Hein? Il faut te réveiller. Les Ivoiriens ont compris maintenant. Plus jamais. Je dis bien plus jamais. Nous, en tant qu'Ivoiriens, on va accepter encore quelqu'un de l'extérieur qui nous sera imposé. On ne va plus accepter. On a trop d'enfants en Côte d'Ivoire. Il y a trop d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Il y a le président Guillaume Soro. Il y a le président Laurent Gbagbo. Il y a comment on appelle? Il y a Jean-Luc Bion. Il y a Jean-Luc Bion. Hein? Il y a Jean-Luc Bion.
Donc, excusez-moi, il y a des travaux qu'on doit faire chez moi là. Donc, du coup, j'étais avec mon bailleur. Voilà. Il doit passer demain. Voilà. Donc, Thiam là, c'est le plus faux. C'est que le plus faux candidat. Le plus faux candidat. Pour ces élections de 2025 là. Il y a quelqu'un qui dit va au boulot. Bon, je ne vais pas au boulot. N'état là. Faut venir me soulever, tu m'envoies au travail. C'est forcé de travailler. Bon, il ne travaille pas. Qu'on va au boulot. Tu me dis ça encore, il te bloque. Me bloqué. Si tu me dis encore va au boulot, je ne travaille pas. Je suis le vagabond de Paris. Je t'ai dit ça ou pas? Je suis le grand vagabond de Paris. Bon, me bloqué. Nous m'ont dit, Rukaya, Fakinagbo. Qu'on va au boulot. Je ne vais pas. Qu'on va au boulot. Je ne travaille pas. Je ne vais pas au boulot. Je dis qu'on va au boulot. C'est forcé de travailler. Bon, il ne travaille pas. C'est-à-dire que je suis le vagabond de Paris, non? Je ne travaille pas. Il n'y a pas travaillé. Pourquoi il travaille? Je ne travaille pas. Pardon, viens me nourrir, j'ai faim. Comment bien? Viens me nourrir, viens me donner à manger. Oh, pardon. Viens me donner à manger, j'ai faim. Qu'on va au boulot. Je ne travaille pas. Si tu es fâché là, il faut aller travailler, tu vas me donner là. Qu'on va au boulot. Débarraquer. Donc, il dit Tidiane Thiam là, c'est le plus faux des candidats pour ces élections de 2025 là. Parce qu'il ne vient pas pour travailler pour les Ivoiriens. Thiam là, il ne vient pas pour travailler pour les Ivoiriens. Il vient pour travailler pour sa poche. Sa poche. La jam. Thiam là, il vient pour ça. C'est-à-dire qu'il prend l'argent des Ivoiriens, il fait 2 doigts aux Ivoiriens, puis il met ici. 2 doigts, il met ici. 2 doigts, il met ici. Pourtant, Jean-Luc Bion, là, lui, il vient pour travailler pour les Ivoiriens, pour tous les Ivoiriens. Pour tous les Ivoiriens. Jean-Luc Bion, là, il vient pour sauver les Ivoiriens. Pourtant, Thiam, là, lui, sa poche, là, est comme ça. C'est-à-dire que c'est l'an de la Côte d'Ivoire, il attend. Là, Wari de la Côde d'Ivoire, c'est ça, il attend. Quand ça va tomber, là, il va mettre quoi? Tchakou. Pourtant, Bion, là, lui, il a commencé à aider les Ivoiriens avant même que Thiam, pendant que Thiam, là, il a fui la Côte d'Ivoire, là. Bion était sur le terrain. Oui, on va dire la vérité. Parce que c'est mensonge là qui a gâté Petit de Côte d'Ivoire, là. Tellement les gens ont menti. C'est-à-dire que Petit de Côte d'Ivoire s'est gâté. Bion là, je ne suis pas de son parti politique, je vous dis, hein. Parce que moi aussi GPS, je vous dis. Mais quand il y a la vérité là, il faut dire, il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Bion là, c'est le deuxième pourvoyeur en matière d'emploi en Côte d'Ivoire, après l'État de Côte d'Ivoire. Parce que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui emploie les Ivoiriens. Maintenant, quand on enlève la part de l'État de Côte d'Ivoire là, la deuxième entreprise ou la deuxième personne qui emploie, qui donne du travail aux Ivoiriens là, c'est Jean-Luc Bion. C'est Bion. C'est Bion. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi vous n'aimez pas la vérité ivoirienne? Pourquoi vous aimez vivre dans le mensonge? C'est-à-dire que Jean-Luc Bion là, c'est le deuxième pourvoyeur d'emploi après l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la personne qui donne plus d'emploi aux Ivoiriens là, de par son entreprise là, c'est Bion. C'est Jean-Luc Bion. C'est Bion qui fait ça. Thiam, tu étais où? Quand Bion était en train de donner travail aux Ivoiriens, toi Thiam là, tu étais où? Thiam, tu étais où? Quand Bion était en train de donner de l'emploi aux Ivoiriens, à nos frères là, toi Thiam là, tu étais où? Pour venir nous mentir, si tu vas prendre photo avec Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg,
Mark Zuckerberg, ou bien Mark Zuckerberg, peut-être de Facebook, tu t'en prends une photo avec lui. Jean-Luc Bion, nous on a déjà vu ce film-là. Draman nous a déjà montré ce film-là ici. Draman a dit qu'il avait 100 avions, 100 jets privés, 200 bateaux. Comment on appelle? Hein? Qu'il avait beaucoup d'argent. Jai n'avait rien. Il nous a menti. On a cru en lui. On a bataillé. Jusqu'à on allait faire rébellion pour lui. Soro Guillaume a fait rébellion pour lui. Pour qu'il soit candidat. Pour qu'il soit président. Toi aussi tu viens avec le même schéma là. Quand je connais Mark Zuckerberg, quand Obama m'a écrit une lettre, qui encore? Que Emmanuel Macron voulait me prendre comme son ministre de l'économie et des finances. Tiens, nous on s'en fout de ça. Tiens, on s'en bat de couilles. On s'en fout de ça. C'est pas l'aide d'Obama là qui fait manger les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est pas photo que tu as pris avec Mark Zuckerberg là qui va faire que les Ivoiriens là, qui nourrit les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Nous on veut un enfant du pays, qui connaît les problèmes du pays. Voilà pourquoi j'aimerais remercier ici. Ah oui. Là. Tapoter, partager. J'aimerais remercier quelqu'un ici. Qui nous a révélé Jean-Luc Bion. Ouais. C'est-à-dire que nous là, on était là comme ça. On attendait Bion. Mais il y a le petit Libanais là, il y a un petit Libanais ici en France. Petit Libanais. C'est-à-dire que lui là, il est ivoirien comme moi. C'est mon bon petit. Mais il est Libanais. Moi je l'appelle affectueusement le petit Libanais. John Mikey Fawaz. Oui, John Mikey Fawaz. Qui nous a révélé Jean-Luc Bion. C'est John. Parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Si aujourd'hui nous on parle de Jean-Luc Bion là, c'est grâce à John Mikey Fawaz. Mon petit Libanais, ça c'est moi celui qui l'appelle Fawaz. Je ne vous permets pas de l'appeler Fawaz. Voilà, ça c'est mon petit à moi, c'est moi qui l'appelle Fawaz. John Mikey Fawaz. C'est moi qui ai dit, à partir d'aujourd'hui là, John, tu deviens un petit Libanais. Parce qu'il a pris faire cause pour les Libouls. Pendant que moi, je défendais les Ivoiriens. Mais c'est lui qui a dit que lui là, il défend les Libanais. Donc pour moi, depuis ce jour, je l'appelais Fawaz. John Mikey Fawaz. C'est mon petit Libanais à moi seul. Mon petit Libanais. Mais c'est grâce à lui qu'on a connu chose. On a connu sur les réseaux sociaux Bion. C'est grâce à John. Parce que John dit que lui il est bioniste. Moi c'est pas bioniste. Hein. Moi ici Guillaumiste. Guillaume Soro. Dieu. Puis Guillaume Soro. Moi je suis Guillaume Soro. Je suis Soro. Mais c'est grâce à Petit là que moi j'ai commencé à suivre un peu les actualités de Tidiane Thiam. Et aujourd'hui là, avec l'arrivée, avec la sortie de Thiam hier là, j'ai compris qu'en réalité, Thiam c'est un garçon. Donc, John ne s'est pas trompé. John ne s'est pas trompé en suivant Thiam. En épousant les idéologies de Tidiane Thiam, il ne s'est pas trompé. John là, il ne s'est pas trompé. John n'est pas Gawa. Il ne s'est pas trompé. Et hier, j'ai compris qu'en réalité, John Mikey Fawaz, John Mikey Bala, s'est pas trompé hier. Il s'est jamais trompé. Parce qu'il croit en son leader, qui est Jean-Luc Bion. Et après la sortie de Jean-Luc Bion, j'ai compris qu'en réalité, John là, peut-être là, s'est pas trompé. Il s'est pas trompé, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. John là, il ne s'est pas trompé sur le cas Bion. Il a soutenu Jean-Luc Bion. John là, il ne s'est pas trompé sur le cas de Bion. Il l'a soutenu. Il dit, moi c'est vrai, je suis politico-jantra. Mais dans mon politico-jantraya là, mon candidat là, c'est Jean-Luc Bion. C'est Jean-Luc Bion. Mais en même temps, il ne me fait pas cadeau à moi. Hein. Mon président et moi là, il ne nous fait pas cadeau. Hein. Il ne fait pas cadeau au PDCI, hein, de Thiam. Hein. Il ne fait pas cadeau au président Gbagbo. Hein.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il parle bon de nous, demain, il nous met en bas. Mais ça, c'est John Mikey Fawaz. Ça, c'est sa marque de fabrique. Sa marque de fabrique. Mais depuis là, quand il parle de Thiam, là, pardon, quand il parle de Bion, là, de Jean-Luc Bion, là, il est droit dans ses bottes. Parce qu'il croit en lui. Mais hier, quand moi j'ai écouté la sortie de Bion, j'ai compris qu'en réalité, non, Bion, là, c'est l'homme. C'est garçon. Ouais, Jean-Luc Bion, c'est garçon. On peut descendre quelqu'un comme ça. On peut descendre, c'est-à-dire que parler de quelqu'un comme ça aisément. Mais est-ce que ce que Bion a dit hier là, c'est vrai ou c'est faux? Il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Thiam là, qui le connaît? En Malon, on ne le connaît pas. En Malon, Bion, en Malon, Sini. Thiam, personne ne te connaît. En Milon, on ne te connaît pas aujourd'hui, on ne te connaît pas demain. Tapoter, partager. Partagez, tapotez, likez s'il vous plaît. Partagez, tapotez, likez. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste là en haut, d'accord? Alors, je vous laisse écouter la vidéo et puis bon visionnage à vous. Merci. Parcours politique actuellement de M. Tijan Thiam. Certains, on va dire, battant guerre, certains potents vont venir nous dire, certains repéros, comme le dirait hier le mentor Jean Lubion, certains repéros vont venir nous dire, comme quoi, non, il a travaillé au Bénin, il mettait ministre. Non. Ça là, c'était il y a 30 ans. Réveillez-vous, c'était il y a 30 ans. C'est du passé. Là maintenant nous sommes dans l'avenir. Et Bion, il était avec nous dans le passé. Il est avec nous maintenant. Puis il est encore avec nous dans l'avenir et dans le futur. Vous êtes encore dans le passé. Vous n'avez rien fait pendant 22 ans en Côte d'Ivoire. Vous devez vous asseoir et en espérant que vous pouvez diriger la Côte d'Ivoire. On dit non. On veut quelqu'un en 2025 là, qui connaît les Ivoiriens et qui maîtrise les Ivoiriens, qui a été dit encore hier par Jean Lubion. Ce n'est pas des mensonges. Votre hypocrisie vous dit comme quoi c'est le même parti, c'est le PDCI, les John, les gens veulent mettre la chaîne entre vous, c'est faux. Vous avez totalement menti. Et puis aujourd'hui, je dis merci aux bionistes qui sortent aujourd'hui au grand jour, qui viennent maintenant s'exprimer, dire ce qu'ils sont réellement. Parce que pendant des années, ils étaient assis chez eux là-bas et puis ils voient comment les Thiamis méprisent Jean Lubion. Mais Jean Lubion n'a jamais rien dit. Aujourd'hui, il sort parce que c'est la goutte d'eau qui a demandé les vases. Vous pensez trop aisé, vous pensez trop, comme je vous dis souvent, calmez-vous un peu. Descendez un peu de vos grands chevaux, car le réveil sera brutal. Et ce n'est que le début. Le réveil sera brutal pour vous parce que vous êtes dans une phase de Bion bashing depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui 2024. Mais ça suffit. À un moment là, il faut que même ton chien qui est chez toi, si tu le bats pour rien à tort, un jour, il va finir par t'attaquer. Aujourd'hui là, Bion est sorti, il a dit seulement 2% de ce qu'il avait à vous dire. Mais là, c'est que le début. Il faut que vous nous disiez au fur et à mesure où était Thiam quand les Ivoiriens criaient de joie en 2006 pour la Coupe du Monde. Où était Thiam quand les Ivoiriens pleuraient parce que un BT voulait voir son meilleur ami au nord, un Djoula un Sénégal voulait voir son meilleur ami au sud. La Côte d'Ivoire était divisée. Où était Thiam? Lorsque les Baoulés m'étaient bloqués dans un village, j'arrivais même pas à sortir de leur propre village. Où était Thiam? Quand les rebelles sont venus attaquer la Côte d'Ivoire, où était Thiam? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. On parle de parcours politique et de vécu en Côte d'Ivoire. On n'est pas là maintenant, on n'est plus dans les émotions. Et demain, quand le débat politique va s'ouvrir, comme il a dit Jean Lubion, Tijan Thiam serait écarté. D'accord, ok. Désolé bonsoir, John. Je voulais apporter un Non, s'il te plaît, ça moi, pardon. Non, c'est pas une prise de parole, c'est Pas que pardon. l'additif à John, c'est pour compléter, c'est pour dire, voilà, pour rajouter ce qu'il a dit. Moi, je dis à John qu'au départ, je n'étais pas parcellaire vis-à-vis de Jean-Luc Bion, mais aujourd'hui, à l'entendre parler, à entendre Jean-Luc Bion parler, les faits qu'il a énumérés, mais ça m'a touché parce que j'ai vu que vraiment Jean-Luc Bion, tout ce qu'il a dit, c'est tellement vrai que je ne sais plus quoi faire
pour dire je peux défendre Thiam. Parce qu'il a expliqué les choses terre à terre et simple. Il dit, il y a les crises que nous avons vécues en Côte d'Ivoire. Il a précisé de telle date à telle date, Tidjam Thiam, on ne sait pas où il était. Il a donné des dates, des précisions. Moi, je me dis, ouais, politique là, si on t'a expliqué là, c'est que tu n'as pas encore, tu n'as rien compris encore. Et je t'accorise même avec ce que Bion a dit. Ça là, et puis il a parlé à Thiam avec respect. Il a dit le grand frère que je respecte. Il dit Tidjam Thiam, le grand frère que je respecte. Il n'a pas manqué de respect. Il a juste élaboré les faits vécus par les Ivoiriens. La souffrance que les Ivoiriens ont vécue là-haut. Bion a été un artisan, il a participé à la souffrance des Ivoiriens depuis 2002. Tout le monde parle de Bion. Bion est toujours en Côte d'Ivoire parce qu'il veut gouverner un jour ce pays. Il aime sa Côte d'Ivoire. Mais celui qui disparaît, qui réapparaît, mais comme l'arrivée de Jésus-Christ, mais il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Si ils s'en foutent de nous. Qui veut s'accommoder à notre vie, à notre quotidien, il faut prendre quelqu'un qui vit au quotidien. Et j'ai tellement aimé ce discours de Bion, mais quand j'ai vu le grand frère Dosso a mis ce sujet-là, il dit non, là, il faut que je monte pour véritablement apporter mon soutien aux propos mais du fils du pays, du fils du terroir. Il faut véritablement que nous soyons quand même sincères, même si vous aimez Thiam, mais cette vérité-là, elle est irréfutable. Elle est sans embâche, jamais pas de négociation. Thiam, c'est un bandit. Thiam, c'est un bandit. Bandit de chez bandit. On n'a rien contre lui. On n'a rien contre lui. Pardon, je suis là. Hein. Pardon, Tosso, pardon, je suis là. John, vraiment, ton leader là, il est bon. Thiam est trop bon. Aïe. So, moi je peux poser une question à John, si c'est possible. Hein. S'il vous plaît, laissez-moi. Ok, pose ta question. Si j'ai la moindre de répondre, je te réponds. Pose ta question, Seko. Moi, je veux parler. Moi, je suis en bas Cisco d'abord. Bon. Comme fan, veut poser. Quand tu as un débat, attends rapidement, il pose ta question. Moi, je voudrais savoir, j'ai deux questions. La première question, les enfants de Bion là, sont scolarisés dans quelle école de Côte d'Ivoire? Et puis, deuxième question, comment on appelle ça? C'est bien. Toi, tu crois que moi, étant de ça, toi, tu connais pas mon panel. Mauvais Dosso, je vais lui répondre à cette première question rapidement. Il faut répondre, mais lui, il a des bras. Toi, tu me connais pas. Il est monnaie pour le ça, en fait, c'est les gens qui veulent dire que, désolé, hein. Bion a dit comme quoi votre mentor n'a pas eu des enfants à l'école. Soyez intelligent. Vous vous dites que lui, Bion, ses enfants vont à l'école en Côte d'Ivoire. Ses enfants sont allés à l'école en Côte d'Ivoire. Soyez intelligent. Soyez intelligent. Ne pas poser des questions pour poser des questions. Si moi je dis que ouais, toi tu n'as pas fait un truc, c'est que moi je l'ai déjà fait. Donc votre mentor n'a pas d'enfant aller en Côte d'Ivoire. Et n'a pas d'enfant un jour qui a vu les bancs ivoiriens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dosso. Dosso, pardon, le panel là, on a monté pour venir donner notre avis sur les deux personnalités. Tu comprends un peu? Tu as fait descendre le gars. Attends. Quand moi j'ai créé mon panel là, quand moi je suis réveillé matin, je suis allé faire mes courses. Oui. Je suis fatigué, puis je vais m'asseoir pour créer panel là. J'ai parlé bien de Thiam, j'ai parlé bien de Bion, mais je n'ai pas parlé bien de Thiam. Donc je n'ai pas mis un panel de contradiction. Si tu prends l'argent de Thiam là, ça c'est entre toi et Thiam là-bas. Moi je suis pas là pour contradiction. Tu ne me connais pas. Moi, c'est mon panel qui est quoi? Moi, je ne suis pas là pour ça. Hein. Moi, je vais donner le pays au fils de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas là dans vos histoires de panel là, contradiction là. Ça, c'est fini ça. D'accord, donc tu comprends bien, c'est ceux qui doivent parler bien de Bion qui doivent monter ici, quoi. Toi, tu crois que moi, étant de ça, qu'on n'a qu'à faire contradiction. Tu as signé pacte à un mois pour faire contradiction. Mais aujourd'hui, ceux qui sont contre Bion là, ils sont malhonnêtes. Ceux qui sont contre Bion sont malhonnêtes. Bion même qui a passé, qui était là, pensait marrer au PDCI. Mais lorsqu'il s'agit de promouvoir même la culture ivoirienne, Bion est présent. Lorsqu'il s'agit de promouvoir l'agriculture, le commerce, Bion est présent. Ils ont vu le parcours de Bion depuis des années. Au PDCI là, si ce n'est pas la malhonnêteté, si ce n'est pas le sectarisme, si ce n'est pas
la mauvaise foi là, c'est Bion qui devait être propulsé à la tête du PDCI. Parce qu'ils ont vu. C'est comme ça qu'ils ont fait. Et Kakabe, mais c'est détourné du PDCI. C'est ce même comportement qu'ils ont adopté qui a fait que Kakabe s'est éclipsé du PDCI. Ils ne veulent même pas valoriser leur propre jeunesse. C'est quoi ça là? Je mets Malo. Joie de vivre, bonjour. Bonjour, Dosso. Ouais. Merci pour le panel là. Au fait, moi j'ai quelque chose à ajouter. Franchement, j'ai entendu le monsieur là hier parler. C'est pas si hier ou avant-hier. Il m'a tellement ébloui, il m'a tellement séduit. Au fait, moi je vais expliquer aujourd'hui. Même Ado qu'elle a là, il était dans l'ombre, on le connaissait. Hein? Ado, il a lutté pour être dans son pouvoir. Là. Il a dit, je viendrai. Tout ce qu'il a fait là, il y a eu trace. Bon, votre Tiam là, il est quitté où? On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Franchement, ils sont d'où? Moi je dis, mon combat c'est Bion. C'est-à-dire que moi je veux la nouvelle génération. C'est moi là, c'est ça. C'est quoi? On est dans l'émotion. C'est quoi? Non, c'est rentré à gauche, c'est parti à gauche. Eh, on a entendu parler le monsieur là. Tout ce qu'il a dit là, c'est des faits. Et puis c'est réel. On a tous vécu ça. On est des Ivoiriens, on se connaît. Il nous connaît. Bion, il nous connaît. Il a parlé. Moi je préfère même que Ado que Tiam. Mais on va où là? Eh, sortons de l'émotion. Hein. On n'a qu'à avancer. Il y a Soro qui est là. Il y a la jeunesse. Oh! Sortons de l'émotion. Il y a la réalité qui est en face. Ce qui est bon pour nous là, on n'a qu'à s'accrocher à ça. Laissons les étrangers. Oh, je ne suis même pas raciste. Bon, le gars même, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais. C'est-à-dire que c'est quand Bédi et moi que j'ai entendu qu'il y a Tiam qui existe. Mais on va où là? Vous le soutenez parce que c'est le PDCI qui a décidé. Ah bon? C'est quelle ingratitude ça? Eh bien, maintenant, venez le contrarier, venez le confondre dans ses dits. On attend le débat. Hé, on est dedans, on est accroché. C'est tout ce que j'ai à dire ce matin. Joie de vivre, il faut les laisser. Comment défendre quelqu'un qu'on ne connaît pas? De vous à moi. Toi-même là, dans la vie réelle que tu vis au quotidien là, tu vas aller dans un débat et puis défendre quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Donc ce sont des génies. Ils vont imaginer son existence. C'est des génies spirituels. Aïe. On défend quelqu'un qu'on a l'habitude de voir, de côtoyer, de voir son quotidien. C'est comme ça que ça se passe. Et moi, je ne suis pas bioniste, mais je suis un homme véridique. Parce que c'est quelqu'un qu'on a vu, même depuis on est petit, jusqu'à aujourd'hui, on a barbe blanche là. On connaît Bion. On connaît son parcours. Mais aujourd'hui, tu vois des Ivoiriens qui sont devenus amnésiques. C'est-à-dire que la reconnaissance même, mais a fui le camp des Ivoiriens. Hey, soyons un peu honnêtes. Bion vous a fait quoi au juste? Bion vous a fait quoi depuis? Il vous a fait quoi? Il vous a manqué de respect un jour? Même le président de la Saint-Ouattara, il respecte Bion. Et c'est vous là, vous sortez, vous allez attaquer Bion parce que un Tidam a été imposé à la tête du PDCI. C'est Kikawe qui parle pas qui le suit. Je ne sais pas s'il parle, hein, mais il le suit. Sinon, normalement là. S'il te plaît, pas que Bion l'a dit hier, que Kikawe ne parle pas, mais je le dis, je parle à sa place. Maintenant là, il est maintenant le porte-flambeau de tous les gens frustrés du PDCI. Bion va parler à la place. Il a dit hier que Kikawe ne parle pas, mais je parle à sa place. Vas-y mon frère. Dieu merci. Non. On ne peut pas, dans notre classe politique ivoirienne, on ne peut pas accepter ce genre de choses. C'est eux, les tests sont clairs. Pour participer à l'arène politique, même pour être présidentiel, il faut avoir vécu au minimum 5 ans en Côte d'Ivoire. Ou bien Dosso, si moi je me trompe. Ouais, c'est ça. Il faut avoir vécu de façon continue en Côte d'Ivoire de 5 années consécutives. Ils ont vécu de 5 années consécutives, là, c'est où? Il n'y en a pas, il n'y a pas de trace. Donc, ils sont quand même... après, nous, on parle de respect de la Constitution, et puis nous, on veut piétiner la Constitution lorsque ça nous arrange. Non. Bion se fond dans la population. Bion, il est comme les bleus boudés. Ils se font dans la jeunesse. Ils se font dans la population. Ils sont là pour leurs frères.
Ils vivent au quotidien. Ils mangent garba. Bon, depuis quand Thiam a mangé garba? Il ne connaît même pas Plakali. Oui. Donc si demain tu lui dis que hein, garba est cher ou garba n'est pas cher là, lui va dire quoi dedans? Thiam, il va dire quoi dedans? Il s'en fout de ça. Sont sérieux. Aujourd'hui, la jeunesse là, on a comment dirais-je, la nouvelle technologie de l'information. On peut s'informer, se renseigner. Avant, est-ce qu'on avait YouTube? Est-ce qu'on avait Facebook pour se renseigner? Rien. Autant du fond, on n'avait pas ça. Autant des bédouins, on n'avait pas toute cette technologie où les Ivoiriens peuvent se cultiver, peuvent s'auto-dictater. Il n'y en a pas. Mais maintenant, là, on le fait avec Google. Tu tapes, tu te renseignes. Donc, on ne peut pas venir nous berner aujourd'hui. Moi-même, je n'ai rien contre Thiam, mais je ne le connais pas. Je ne peux pas le défendre par hypocrisie. Je ne peux pas. Même Bédié, même si Bédié était vivant, Bédié n'allait jamais choisir Thiam. Il allait prendre le fils du pays, qui est Bion. Donc, il y a une mascarade autour de cette affaire du PD, c'est une mascarade là-bas. Mais les Ivoiriens ne doivent pas tomber dans le piège. Voilà. Merci beaucoup, Charlie. Charlie, merci petit frère. Merci infiniment. J'ai une question pour toi, s'il te plaît. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Pour être précis, s'il te plaît, est-ce que c'est en 2007 ou 2008 où Gbagbo et Soro sont allés à Boaké brûler les armes au stade de Boaké? En 2007. Merci beaucoup. Dosso, est-ce que tu te rappelles que quand les armes ont été brûlées en Côte d'Ivoire, les nordistes, les sudistes, à l'ouest, tous les Ivoiriens, ils étaient en joie à ce moment-là. Bien évidemment, on était tous en joie parce que ça exprimait la fin de la guerre. Merci beaucoup. C'est ça, on parle, c'est tout on parle du vécu que tu n'as pas connu avec les Ivoiriens. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent même pas. Merci beaucoup. Ça, c'est le fait historique de la Côte d'Ivoire. Ils ne nous connaissent pas. Thiam est venu pour maïs. Il est venu maïs dans les Ivoiriens. Mais Thiam n'a pas maïs. Il était dans le Est-ce qu'il savait que la Côte d'Ivoire était divisée en deux? Une fois. Il s'en fout de nous. Tous ceux qui aimaient la Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire était coupée en deux là, ils ont tous participé, ils ont tous donné leur voix, ils ont tous donné ce qu'ils pouvaient donner pour la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait l'unification de ce pays. Je n'ai jamais entendu parler de un certain Thiam, jamais. Thiam, c'est un mangeur. C'est un mangeur. Il va venir bouffer l'argent de nos parents. Non. Bon, on va passer la parole à Chocolat de bonjour. Bonjour, Dosso. Oui, bonjour. Oui. Comment allez-vous, Dosso? Ça va. Et je rappelle que John, tu peux intervenir à n'importe quel moment. Parce que toi, tu es le représentant de Tigam Thiam sur TikTok. Tu es le représentant de Jean-Luc Dion sur TikTok. John, tu es le représentant de Jean-Luc Dion sur TikTok. Toi, tu peux intervenir. Beaucoup, merci beaucoup. Voilà. La sorte. Frère Dosso, je ne passerai pas par 4 chemins. Ouais. Comme d'habitude. Nous, les Ivoiriens, on ne s'aime pas. Il faut dire la vérité. Nous, les Ivoiriens, nous sommes des mazos. On nous viole, et après, on tombe amoureux de nos violeurs. C'est ça, l'Ivoirien. Voilà. On parle l'amour de la Côte d'Ivoire, mais l'amour de la Côte d'Ivoire n'est pas dans notre cœur. On parle ça comme ça. Voilà un Ivoirien qui fait un magasin ou ça, qui vend quelque chose. Et un étranger fait pour lui, du fait qu'il va faire son atalakou, on tombe amoureux de ça. Et on nous laisse, on se délaisse. Dans les années, pourquoi je le dis? Dans les années 88, 87, 88, 89, jusqu'à 90, il y avait les Mathieu Ekra, il y avait les Jean-Jacques Béchaud, il y avait les Kofi Gado, joli garçon, il y avait des technocrates, il y avait des patriotes. En 90, on dit voilà, la Côte d'Ivoire est dans la galère, on s'en va prendre un technocrate, on nous amène, on nous dit, on nous demande par A plus B que c'est un Ivoirien. Même moi-même, j'ai voté pour lui, je l'ai soutenu. Il y a eu beaucoup de sang versé. Il y a eu beaucoup de sang versé. Mais malgré ça, on a démontré par A plus B que le monsieur est ivoirien. Nous tous, on a soutenu. Et après, qu'est-ce que ça nous a apporté? On a vu ce que ça nous a donné. Il y a eu beaucoup de Ivoiriens qui ont été exterminés. Kokofi, le jeune Kokofi, qu'on connaît, qu'on a coupé sa tête. Nous tous, on est fautifs dans cette histoire.
Mais malgré ça, on nous a démontré par A plus B que Ouattara a été Ivoire. Alors que nous, on connaissait le Kofi Gado, les Jean-Jacques Béchot, on le connaissait, mais nous, on n'a jamais connu ce monsieur. On ne le connaissait pas. On a accepté, soit disant que pour l'amour de la Côte d'Ivoire, pour avancer le pays. Après, on nous a dit non, qu'il était imposé par Oufoué, parce qu'il était technocrate. Il avait plusieurs bateaux, il avait des avions. Alors qu'à Haute-Volta, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de la mer là-bas. Il a une carnet d'adresse. Mais carnet d'adresse là, c'est ça qui nous donne à manger. Question. Voilà les IB, voilà les Gogoïta, ils sont venus. Ils n'ont pas fait de tueries. Ils sont en train de construire le pays. Pour l'avantage de leurs ressortissants. Mais alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a des écoles qu'on appelle l'ENA. La Côte d'Ivoire forme des technocrates chez nous. Pour qu'on n'est pas fiers, il y a des étudiants qui viennent intervenir comment dire, sur ton live, qui soutient Thiam. Alors que ceux-là même posent les candidatures. Pourquoi ne pas nous soutenir entre nous-mêmes? Pourquoi ne pas nous soutenir entre nous-mêmes? Parce que Thiam a un carnet d'adresse. Parce que ce monsieur a un carnet d'adresse. Mais carnet d'adresse, est-ce qu'on mange carnet d'adresse? On fait quoi avec ça? Le monsieur n'était pas là. C'est parce que il n'y a personne. Voilà le PDCI. Encore, c'est le même PDCI qui nous a envoyé Ouattara, qui nous a démontré par A plus B qu'on doit voter pour Ouattara est la solution. Nous tous, on a voté pour lui. Aujourd'hui encore, c'est le même PDCI qui nous envoie, comment dirais-je, Thiam, qui veut nous imposer Thiam. Parce que, ouais, c'est un technicien, c'est parce qu'il est intelligent, il a travaillé avec les Blancs. Et vous croyez, est-ce que les Blancs sont plus intelligents que nous les Africains? Pourquoi nous, les Ivoiriens, on parle de l'amour dans la bouche, alors que ça ne vient pas au plus profond du cœur? Je vais vous faire une simple démonstration. Comment un patriote qui aime son pays et qui aime son frère ivoirien. Je prends l'exemple sur Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. On a pris les armes contre Laurent Gbagbo. Et moi-même, j'ai voté contre lui. Pour Ouattara 2 fois. C'est monsieur, malgré que on a pris les armes contre lui, il a nommé Soro Guillaume Premier ministre. Et après, il lui a donné une maison. Il faut être un Ivoirien pour pouvoir faire ça. Il a donné une maison à Soro Guillaume. Mais pour la personne que Ouattara Soro a pris les armes, cette dernière vient l'arracher. Vous voyez la différence entre un Ivoirien, un vrai Ivoirien et un non-Ivoirien? Oh, ça me fait mal, ça me fait mal. Quand est-ce que nous allons comprendre que nous les Ivoiriens, nous devrons s'aimer? Nous devrons arrêter de croire, comment dire, aux fanatiques, de croire à la politique de science-fiction. Nous devrons arrêter de croire à ça. Putain! Quand est-ce que nous allons comprendre? Thiam, il est ceci, il est cela. Mais avant Thiam, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de gens. La Gikawe, au PDC, il n'y a pas de gens qui peuvent diriger la Côte d'Ivoire. Putain, mais qu'est-ce que... Non, mais il est arrivé hier, là. Hier, il est arrivé hier. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on veut? Il y a des femmes intello au PDCI. Tu peux nous présenter des personnes? Mais qu'est-ce que... mais attends, qu'est-ce que nous voulons? On n'a même pas encore fini avec Ouattara. Nos maisons ont été les maisons des parents. Il y a des personnes qui dorment au cimetière. Il y a des pays, il y a des gens qui ont été exterminés. Le pays est surendetté. Essayons de voir un autre frère, putain, un autre frère ivoirien. Chocolat. J'ai mal, franchement, j'ai mal. La politique, tu n'aimes pas la politique, finalement la politique va te faire. Moi, je n'ai jamais aimé la politique. Mais je suis tombé amoureux de Ouattara, aveuglement, par rapport à ce qu'ils ont dit. Ouattara n'a pas besoin de notre argent. C'est lui qui va nous donner de l'argent. Il n'a pas besoin de notre argent. C'est le contraire qu'il est riche. Mais il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont été massacrés, tués. Mais où allons-nous avec tout ça? Pardonnez. Mais essayez d'ouvrir les yeux. Et IB n'avait pas de carnet d'adresse. Aujourd'hui, regarde ce qu'il est en train de faire. Goïta, aujourd'hui, c'est les hommes puissants qui courent derrière Goïta. Il n'a pas de carnet d'adresse. Mais franchement, mais attends, qu'est-ce qu'on veut? Aujourd'hui, tout à coup, comme par hasard, il est un petit-fils d'Oufoué. Donc, si la personne n'est pas un petit-fils d'Oufoué, il ne peut pas gouverner le pays. Donc, quelqu'un qui n'est pas un petit-fils d'Oufoué, un fils de pauvre au PDCI, il ne peut pas gouverner le pays.
Mais où allons-nous? C'est sûr. Oh, franchement, c'est pas possible. On va rester là, nous les Ivoiriens, nous sommes plus des masos. On élève, nous, ils sont en train de nous violer dans les fesses, sans vaseline. Et on continue toujours à voyez, parce qu'il est ceci, il est cela, il est... Mais attends, mais franchement, non, Dosso, franchement, moi, je ne voulais pas parler, je ne veux même pas parler, mais la politique de mon pays m'oblige à parler. Ça m'oblige à parler. Regardez le geste même de Laurent Gbagbo, regardez son geste. Quelqu'un même à qui on a pris les armes. C'est monsieur, il nous tend la main. Il a voté une loi pour ne plus poursuivre, comme amnistier tous les rebelles, tous nos parents. Et encore, il donne une maison à Soro Guillaume qui a pris les armes contre lui. Soro Guillaume et moi, on est des mêmes villages. On vient du même nom. Mais Gbagbo, le président Gbagbo nous a pardonné. Mais pour la personne qu'on s'est battu, lui il vient arracher et il le chasse encore. Comme des Ivoiriens qui sont entre nous-mêmes au nord là, c'est qui vous voyez aujourd'hui, Ahmed Bakayoko a été foudroyé par un cancer. Hein? Même Djabi Lassina, qui veut sortir, qui est en train de sortir. Mais s'il a détourné de l'argent, pourquoi on n'a pas arrêté? Lui, la personne qui essaie de faire sortir sa tête, automatiquement on le supprime. Atokouina. On ne voit pas ça. Encore, voilà un Tcham, on va envoyer. Quelqu'un vous doutez de sa nationalité pour quand même le prendre. On a vu un ministre, quelqu'un, comment dire, qui a été utilisé comme un Guinéen. Après, il allait poser sa candidature, il est reparti en Guinée, il allait poser sa candidature là-bas. Hein? Mais pourquoi est-ce que le PDC ne peut pas comprendre qu'il faut faire confiance à leur jeunesse, à leurs jeunes? Moi, j'ai fait du mal à mon frère ivoirien, qui est 100% ivoirien. Mais lui m'a gêné pour lui demander pardon. Il va accepter mon pardon. Mais est-ce que Ouattara pardonne? Est-ce que Ouattara pardonne? Ouattara pardonne pas de... Un frère ivoirien pardonne. Wallahi, un frère ivoirien, quel que soit, on t'a offensé, un frère ivoirien finira par pardonner. Il va manger avec son frère. Le BT est comme ça, le Baoulé est comme ça, le Sénéfou est comme ça, nous tous on est comme ça. Quelqu'un qui ne pardonne pas, vérifiez, c'est pas un vrai ivoirien. Mais quand un serpent est mort, quand tu vois un ver de terre, tu dois te méfier. Faites attention à Tidjam Thiam, il m'a rien fait, mais faites attention à Tidjam Thiam. De la manière que vous voulez nous masturber avec le nom de Tidjam Thiam, avec, comment dirais-je, cette fois-ci-là, on refuse de jouir, on ne va pas jouir. On ne va pas jouir. Quelle que soit la situation, quelle que soit votre masturbation, avec Tidjam Thiam, avec les parents ivoiriens qui ont été exterminés, les filles qui ont été exterminées, même chez nous, au nord, qui a pris les armes quand on est descendu, chez nous, il y a eu des morts. Il faut dire ce qu'il faut, dire c'est ce qui a été fait, ce qui est ça et ça. De toute façon, je vais m'arrêter là. Franchement, j'ai mal. J'ai fait une bêtise, même s'il était resté sans voter. Au moins j'allais pouvoir regarder mon frère ivoirien en face pour dire moi je n'ai pas voté. Mais j'ai voté contre mon frère Koudou. Contre lui. Aujourd'hui, on ramasse les pots cassés. Et il a dit, vous vous battrez pour une personne que vous-même vous ne connaissez pas. Et cela nous devons ouvrir les yeux. Vous voulez qu'il nous répète encore pour une deuxième fois? Vous voulez que Gbagbo nous répète encore pour une deuxième fois? Ah non, franchement, nous les Ivoiriens, c'est que nous-mêmes, on n'a rien compris. On n'a rien compris. On n'a rien compris. Donc si ça ne va pas, on va aller chercher tous des technocrates ailleurs qui vont venir. Les Blancs vont les pousser à venir faire leur affaire. On va dire que c'est un technocrate. Si ça, chaque fois que ça ne va pas, on va aller chercher des gens. Alors que dans nos pays, il y a des grandes écoles. Il y a des intellectuels dans nos pays. Et encore, c'est des étudiants, même promotion que Guillaume Soro, qui vont venir sur les panels en train de faire sortir le gros français. Alors que ceux-là, on peut voter pour eux. Pourquoi les autres? Pourquoi pas vous-même, nous-mêmes? Pourquoi les autres? C'est pas possible. Chocolat. Je m'arrête là. Chocolat. Oui, dessous. Merci beaucoup de ton intervention. Vraiment, moi-même, tu m'as glacé. Tellement ce que tu dis est profond. C'est sensé. C'est-à-dire que quand tu parles là, tu as parlé avec ton cœur. Vraiment. La sortie. Tu as parlé avec le cœur. Et moi, vraiment, je te remercie.
Mais en même temps, ce que je vais te demander, Chocolat, si tu as le temps le samedi 21 à 14 h, il faut aller à la salle en porte de la Villette. Parce que Jean-Luc Biot sera là. Il va parler aux Ivoiriens de la diaspora. Jean-Luc Biot, là, il va venir s'adresser à tous les Ivoiriens de la diaspora. Moi, je suis GPS. Mais ce jour-là, si Dieu me permet, de par sa grâce, avec la santé et la longévité, j'y serai de par sa grâce. Pour aller écouter Jean-Luc Biot. Et en même temps, je demande à tous les Ivoiriens qui vivent ici en diaspora, quelles que soient vos obédiences politiques, ce jour-là, faites l'effort d'aller écouter Jean-Luc Biot. Parce que ce monsieur-là, il a beaucoup de révélations à nous faire. Jean-Luc Biot, là, il a beaucoup de choses à dire aux Ivoiriens. Parce que quand on regarde le passé de Thiam, là, c'est Alassane Dramane Ouattara. Thiam, là, c'est Dramane Ouattara. C'est-à-dire que Thiam, là, c'est la photocopie de Dramane Ouattara. On est fatigué. On est fatigué. Chocolat, moi, Dosso, je t'ai dit aujourd'hui, sous Gbagbo Laurent, là, si moi j'avais 3 envoyés au pays, là, c'était 150 € par mois. Sous Gbagbo Laurent. Je viens de faire transfert Western Union même, ça est là. Oh. Je viens de faire même, avant de venir faire le live là. Si moi j'avais 3 envoyés au pays, c'est 150 €. Mais Chocolat, aujourd'hui, je suis à 350 € par mois. Sous Ouattara. Sous le grand économiste qu'on nous a vanté là, qui a dit qu'il allait venir régler le problème des Ivoiriens là, veut nous donner l'argent là. Chaque mois, imagine mon salaire, quand je prends un salaire d'argent de sécurité, incendie, quand je prends là, j'enlève 350 € pour envoyer au bled par mois. Ça n'a rien à voir avec ma maison, ça n'a rien à voir avec mes charges. Alors qu'on nous a dit que c'est lui là qui allait venir nous donner l'argent, comme tu l'as dit. Ouya, comme Gbagbo l'a dit, ouya, c'est mensonge. Le grand frère Dosso, quand les gens ils veulent prendre les hommes à la tête de leur parti, ils se fient au parcours scolaire ou au parcours de la personne. Et ils disent que tu dis en termes. Mais si on veut parler du parcours, Jean-Luc Biot est largement au-delà. Voilà. Jean-Luc Biot est largement au-dessus parce que Jean-Luc Biot, les faits parlent d'elle-même. Comment dirais-je? À la tête même du groupe Sifka. S'il te plaît, je vais continuer de dire aux gens juste de faire la capture et puis Dosso me retire en grand. S'il vous plaît, voici la capture et le lieu de l'événement. Voilà, voici, c'est samedi 21 décembre à Port de la Villette, à l'hôtel Mercure, à partir de 14 h. Mais étant nous, entre nous noirs, entre nous tout le temps en retard, s'il vous plaît les gars, entre nous Ivoiriens, on se connaît. Donc, soyez là avec midi 13 h. Parce que Jean-Luc Biot sera à l'heure. Quand on dit l'heure, c'est l'heure, il sera là à l'heure, à 14 h. Le débat, comment il va parler aux Ivoiriens. 17 h, c'est fini. Donc, 14 h, hôtel de Mercure à Porte de la Villette. Donc, faites la capture, soyez massive. Ok. De toute façon, après encore, je mets encore. Vas-y, par cœur. Merci beaucoup. Donc, comme je disais tantôt, Jean-Luc Biot, là, il a été dans plusieurs groupes. Il a été à la tête du groupe Sifka. Le groupe Sifka, l'un des plus grands conglomérats privés d'Afrique de l'Ouest. Il est reconnu pour son rôle majeur dans la transformation de l'économie ivoirienne. Mais on veut prendre les qualités de Tian pour broyer, pour étouffer les qualités de notre fils, de notre frère, de notre oncle, Jean-Luc Biot. Mais il a une carrière diversifiée et il est engagé. Il a tellement été engagé précocement. Mais nous sommes étonnés. Depuis son jeune âge, il est titulaire d'une maîtrise en droit des affaires obtenue à l'université de Montpellier. Mais il n'est pas resté à Montpellier, il n'est pas resté en France. Il est parti dans son pays, la Côte d'Ivoire. Mais Jean-Luc Biot, sa carrière, c'est pas aujourd'hui qu'on veut comparer à Thiam, mais moi, je
Je vais mettre ça sur le tablier ici. Hein? En 1995, là, pendant que nous, on partait à l'école, là, Jean-Luc Bion, là, il était déjà dans l'arène économique. Et il a rejoint le groupe SIFCA en 1995. Il a occupé successivement les postes de secrétaire général et même de président de la SAP. Non, mais c'est chargé, je dois le dire. Vous comprenez? Pareillement, à son parcours en entreprise, Bion s'engage rapidement en politique en 2001. Donc quand il dit des propos gentils, mais qui vont frustrer les tchamistes, mais il dit en tout état de cause, parce qu'il a vécu depuis 2001, il devient maire de Tabakala en 2001. Si quand quelqu'un est maire en Côte d'Ivoire, mais c'est qu'il est sur le terrain. Donc en 2001, là, Bion devient maire de Tabakala. Donc il a conquis le terrain. Sinon, il ne va pas être élu comme ça au suffrage. Et il est nommé président. Même 2001, là, Jean-Luc Bion est nommé président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire, vers fin 2002 par là. Où il se fait remarquer pour sa défense des entreprises ivoiriennes face à la pression fiscale. Quelqu'un qui fait des choses, c'est-à-dire au point de vue au haut sommet de l'État et au bas échelle de l'État. Donc, pourquoi comparer? Vous dites non, l'autre là c'est un économiste, mais Jean-Luc Bion, il est plus qu'économique aussi. On s'en fout d'économiste, on s'en fout d'étudiant. C'est Jean-Luc Bion, nous on connaît. On s'en fout de lui. Il a une influence, j'ai dit Bion même là, il a une influence économique et politique majeure dans le monde et dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Il a joué un rôle clé lors de la crise politico-militaire qui a secoué la Côte d'Ivoire en début des années 2000. En 2004, là, aux côtés de la société civile ivoirienne, Jean-Luc Bion était là. Il participe à l'élaboration de solutions pour sortir le pays de l'impasse. Et ça, les dates sont là, hein. Vous pouvez noter. Et de 2004, il a fait tout ça. Mais en 2008 encore, il plaide auprès du MEDEF à Paris pour le retour des investisseurs français en Côte d'Ivoire. C'est Jean-Luc Bion. Toi, tu connais l'histoire de Jean-Luc Bion, ou bien tu le connaissais avant ou quoi? Adama, on peut faire ça. Dès qu'il a fait sa sortie, hier, il a écouté sur Tiamla. On peut faire ça, donc. Je suis allé maintenant me renseigner. Ouais. Il dit, je comprends pourquoi il a dit ça. C'est maintenant je comprends pourquoi tu dis Tiam contre Jean-Luc Bion. L'homme, Babo a dit, quand un homme marche, il laisse les traces. Jean-Luc Bion a laissé de bonnes traces. Ouais. Jean-Luc Bion n'a jamais manqué de respect même à un Ivoirien. Ouais. Motion Dosso, s'il te plaît. À Paris, hein? Oui, excuse-moi, fraternité, Charlie, excuse-moi, il y a une dame qui veut poser une motion. Femme battante, bonjour. Ta motion, vas-y. Bonjour, bonjour au panel. Moi, j'ai une question à poser. Puis, bon, la première question, c'est que pourquoi soudain, brusquement, le RDS soutient Thiam? Ça, c'est... Est-ce que... Attends, Dosso, il laisse pas... Est-ce que moi, je suis pas RDS? Non, mais moi, je parcours les panels. Tout le panel RDS soutient Bion. Est-ce que je suis... Moi, je te pose la question. Est-ce que moi... on est RDS. Moi, je suis RDS. Je suis à la... Bon, après... Je suis pas RDS. Moi, je suis à la... Après... Est-ce que je voulais rajouter... Non, mais je ne sais pas si tu es RDS ou pas que. Vas-y. Ce que je voulais rajouter, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer le jeu de l'opposition quand on parle de la nationalité de Thiam? Parce qu'on se souvient tous que cette histoire de nationalité a créé des problèmes en Côte d'Ivoire. Personne n'a pas de nationalité de Thiam ici, femme. Oui, parce que la plupart des gens disent que c'est un Sénégalais, d'autres disent que les Sénégalais en veulent des Ivoiriens. Non, pour l'instant, là que tu viens de prendre le live en marche, femme battante. Oui. Femme battante, là que tu viens de prendre le live en marche, mais depuis que nous parlons de performance. On n'a jamais parlé de nationalité ici. Il faut que ce soit clair, femme battante. Jamais on n'a pas de nationalité. On dit, Jean-Luc Bion nous connaît. Il mange Garba, il mange Atcheke, il mange Plakali. Jean-Luc Bion est le deuxième pourvoyeur d'emploi en Côte d'Ivoire après l'État de Côte d'Ivoire. C'est de ça que nous parlons. Donc, en termes de performance,
en termes de celui qui connaît la réalité des Ivoiriens, nous là, quand même je ne suis pas bioniste, je suis guilloniste. Guillaume, je vais aller à la conférence de Jean-Louis Bion le samedi 21 pour aller l'écouter en tant qu'un Ivoirien, en tant que fils de Dabakala. Mais en même temps, on n'a jamais dit que Thiam n'est pas Ivoirien. Femme battante, il faut que je précise. Je parle de ma conférence de ce matin. Ok. Motion, motion. J'ai pris la motion, je peux faire motion. Edith, je parlais, elle m'a fait une motion, on a répondu et Dosso a rajouté. Ouais, non, laisse, Charlie Parker, laisse Edith poser sa motion aussi, s'il te plaît, c'est important. Mais la question que la soeur pose là, est-ce que Thiam n'est pas un Sénégalais, c'est un Sénégalais? Donc je ne vois pas pourquoi elle pose cette question. Non, merci. On n'a rien dit. Hein. Je n'ai pas posé la question. Non, s'il vous plaît. Pas que, s'il te plaît. Voilà, s'il vous plaît, grave de s'il vous plaît. En Côte d'Ivoire, nous sommes dans une nouvelle ère. Et puis, il faut que vous écoutez-moi, actuellement, on peut dire John attaque Thiam. On peut dire j'attaque Thiam. Si on veut rentrer dans l'histoire et tout, je peux dire on peut dire peut-être, actuellement, Thiam n'est pas sénégalais. Son père n'a jamais été sénégalais. Ce langage-là, il faut qu'on enlève ça dans nos politiques pour qu'on puisse évoluer. Quand le père de Thiam arrive en Côte d'Ivoire, en 1947, la Côte d'Ivoire n'était pas encore Côte d'Ivoire, le Sénégal n'était pas encore Sénégal, donc il n'y avait pas encore de Sénégal. Il n'y avait pas encore de Sénégal. Voilà. C'était français à l'époque. Voilà, merci beaucoup. Tout ça, tous les Français. Thiam, son père vient en Côte d'Ivoire en tant que français. La Côte d'Ivoire était une colonie française, donc tout le monde était français. C'est à partir de 1960 que tous ces pays-là deviennent Sénégal, deviennent Côte d'Ivoire. Thiam n'est pas sénégalais, son père n'est pas sénégalais, Ouattara n'est pas burkinabé. On est en politique, donc évoluons à ça maintenant. Ça, c'est l'étape passée. On parle de la personne, monsieur, on parle de la personne de Thiam. On ne dit pas que il est sa personne n'est pas sénégalaise. Thiam, il est ivoirien. Point barre. Allons dans les débats. Bien, il est ivoirien, Thiam est ivoirien. Allons dans les débats. Ne parlons pas des personnes. De sa personne. Parlons de l'intellect. Parce qu'aujourd'hui, le PDCI a mis l'intellect au devant. En rabaissant, en diminuant Jean-Luc Bion. En banalisant Jean-Luc Bion. Et moi, il ne peux pas accepter ça. Parce que Jean-Luc Bion, mais c'est un leader engagé dans la modernisation du secteur privé. Tout le monde le sait. Thiam là, il s'était engagé dans quelle lutte en Côte d'Ivoire depuis que... Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Rien du tout. Rien. Voilà quelqu'un, Bion, président de plusieurs... Je vais rajouter un truc là. Jean-Luc Bion, attends, j'ai terminé puis j'ai me muté. Jean-Luc Bion, président de plusieurs organisations professionnelles. Président de plusieurs organisations professionnelles en Côte d'Ivoire, dont même la Fédération des industries et des services de Côte d'Ivoire. Fédération des industries et des services de Côte d'Ivoire. Notez ça. Jean-Luc Bion, il a également été nommé président du conseil d'administration de la banque UBR en Côte d'Ivoire. UBR. Donc, quand on parlait du volet économique là, mais Jean-Luc Bion, mais c'est un génie en économie. Parce qu'on ne peut pas le nommer à ces gens de postes, ces postes stratégiques là, président du conseil d'administration de la banque UBR en Côte d'Ivoire en 2009. En 2009, il a été décoré à plusieurs reprises, notamment chevalier de l'ordre du mérite congolais. Chevalier de l'ordre du mérite congolais. Et ensuite, officier de l'ordre du mérite ivoirien. Et commandeur du mérite sportif ivoirien. Tidjane Thiam là, il est où dans tout ce qui est cité? Il est où dedans? On ne le connaît pas. Tidjane Thiam, c'est un imposteur, c'est un menteur. Un menteur. Aujourd'hui, Jean-Luc Bion, il demeure une personnalité influente. Ça, il ne faudrait pas qu'on s'en cache. Il demeure une personnalité influente en Côte d'Ivoire, tant sur le plan politique qu'économique. Voilà. Il est toujours prêt à défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire et à promouvoir un développement inclusif et durable. Il a fait remarquer ça par sa carrière. Par ses prises de position courageuses. Sinon, il est tellement courageux, il dit, à un moment décisif, il marque cela par son courage et il dit ce qu'il pense par rapport à son courage. Il a une vision moderniste. Jean-Luc Bion, sa vision est moderniste. Qui lui permet aujourd'hui d'être perçu comme l'un des principaux acteurs du renouveau économique ivoirien. Pourquoi vous voulez nier cela? Pourquoi vous voulez péter? Parce que vous n'aimez pas vos propres frères? Vous ne voulez même pas faire la promotion de vos
de vos propres frères. Donc, aujourd'hui, là, arrêtons d'aller à l'école. Si vous ne pouvez pas promouvoir vos propres parents qui veillent pour étudier, pour devenir quelqu'un demain, là. Donc, arrêtons d'aller à l'école, arrêtons de scolariser nos enfants à l'école un jour. C'est mieux. Parce que quelqu'un qui fait tout ce parcours-là, aujourd'hui, qui va mettre cela en valeur et qui a déjà mis ses valeurs intrinsèques en valeur en Côte d'Ivoire, dans tout domaine d'activité, privé ou public, il est excellent dans tous ces domaines-là. Aujourd'hui, pour le remercier, pour le récompenser, on le balaie du revers de la main et on dit non, Thiam, c'est le chouchou du PDCI. Pourtant même, Bédié même est étonné. Bédié même est étonné dans sa tombe même de ce que vous dites de Thiam. Bédié est étonné, paix à son âme. Voilà, Bédié est étonné, Bédié même est étonné. Bédié est étonné. Souvent même quand Bédié même, c'est Bédié est étonné. Donc Bédié même est surpris. Voilà, Bédié est étonné. C'est-à-dire, Bédié même pour souffrir financièrement, pour souffler financièrement souvent dans le parti là. C'est Bion qui apporte un soutien économique, moral et tout. Soutien financier, il n'y en a pas. Aujourd'hui là, c'est lui là, on dit c'est Thiam. En fait, Thiam n'a jamais payé même un t-shirt du PDCI. Jamais. Je vais te rajouter un truc. Je vais te dire un truc. Tu vois, à Korogo là-bas, il y a un centre pour les artisans, les artisanales. C'est Bion qui a construit. T'as vu alors, une chose, on avait donné pour Bassam là, au ministre, il y a un ministre là, qui était là, il s'est tout récemment enlevé. Il n'avait pas terminé. Alors que Bion là, pour Korogo, il a bien retapé, il a bien construit, il a mis les artisans de là-bas là. Moi, ici dans l'art, il a mis les artisans de là-bas là, en valeur, il a mis l'art du Nord là en valeur. Moi, je ne suis pas du Nord, hein. Moi, je suis du Sud. Mes parents sont PDCI. Mais ce que le PDCI fait là, c'est on va les traquer. Je vais salir les étudiants là. C'est parti du PDCI qui est en était ça. Normalement, on va les traquer. Jusqu'à aller, parce que l'étudiant là, il ne va pas se présenter dans Côte d'Ivoire là. Il y a ce que Bion a fait pour la Côte d'Ivoire là, non. Thiam là, on ne l'a pas vu. Il n'a qu'à rester où il est là. Donc, il va fuir. Jusqu'à le va arriver là, il va fuir Côte d'Ivoire là. Parce que moi, on va l'accepter. Moi, je vais le traquer. Je vais gâter son nom au niveau du sud là-bas de mes parents là. Je vais dire là-bas que les Biou, c'est un Biou. Parce que dans vos parents, c'est un Biou, ils ne vont pas le voter. Donc, ce que je vais dire au gars de Thiam là, moi, je vais dire à mes parents que Thiam, c'est un Biou. Donc, un Biou, quand tu dis au bien là que c'est un Biou, les gens là vont le suivre, ils ne vont pas le voter. Mais qui va le voter même? Qui va voter Thiam même? C'est maintenant même qui ne peut pas se présenter. Qui va le voter même? C'est même parvenu. C'est que Biou a fait, mais ce n'est pas PDCI, hein. Il ne pas PDCI, mais ça, ce qui se passe à Biou, c'est de l'injustice. C'est la pure injustice. Il a pris toutes les guerres, il a pris toutes les souffrances des Ivoiriens. Il a même aidé les. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo ne vous dérange pas trop. Donc, sur ce, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Cliquez sur la cloche de notification, d'accord? Pour aussi rien rater sur les prochaines vidéos, ok? Donc, sur ce, on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous à vous.